J'ai reçu plusieurs confirmations du message que je vais vous amener maintenant, mais je ne peux pas faire l'impasse de celle-ci, qui a été très impressionnante. Alors que j'étais en train d'écrire ce que l'Esprit Saint me montrait sur la puissance diabolique, celle de la rébellion, j'ai reçu simultanément un commentaire sur une de mes vidéos qui datait du 9 novembre 2015, donc depuis 2 ans et demi, et cela faisait 5 mois que personne n'avait posté aucun commentaire. Et je n'ai eu alors qu'à faire un copier-coller pour répondre. C'était facile pour moi. J'étais en train d'écrire, à l'instant, la réponse que cette personne me demandait. Le temps de Dieu est une horloge dont la précision me sidère. Alors, cette petite introduction faite, passons maintenant au message. Et le message, c'est le processus de la possession diabolique. Alors Jésus disait dans Jean 6, 37, 40, la chose suivante, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors quand Jésus a dit cela, nous savons avec le message précédent, qui était sur les ennemis de Dieu, seront-ils tous détruits, exterminés? Donc nous savons avec ce message que Jésus parlait de tout le monde sans exception, et qu'il ne faisait lui exception de personne. Le Père lui avait confié tous ses fils, les soumis, les rebelles, les démoniaques, les impies, non pas pour qu'il en perde certains et qu'il en sauve d'autres, non, mais pour qu'il les sauve tous. Que tous, et là c'est le mot cosmos en grec, que tous finissent à la longue par croire en lui et avoir la vie éternelle. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et cette victoire-là, eh bien, elle est déjà acquise à la croix. Sa mort et sa résurrection ont triomphé de tous ses opposants. Pas en les écrasant pour les détruire définitivement, mais en les écrasant, c'est vrai, pour qu'ils se convertissent. Maintenant, de quoi et de qui devons-nous être sauvés, comme nous devons tous être réconciliés avec Dieu? Eh bien, dans tous les milieux chrétiens, la réponse tomberait presque instinctivement, comme un réflexe conditionné. Nous devons être sauvés du mal, nous devons être sauvés de la mort, de Satan et de ses démons. Mais est-ce bien de cela que nous devons être sauvés? Est-ce cela le plus important? Moi, je ne le crois pas du tout. Je crois plutôt que nous devons être sauvés, mais de notre séparation d'avec Dieu, de cette rupture, de ce divorce qui est la cause de tous nos malheurs, de tous nos malheurs. Le mot le plus à craindre dans les évangiles, c'est pas celui de Satan, mais c'est de l'apostasie. Le mot grec apostasia. L'apostasie, c'est une action officielle, au même titre qu'une lettre de divorce d'ailleurs. Apostasion qui est la racine d'apostasia, eh bien a ce sens, le sens précis de celui d'une lettre de divorce, de rompre toute relation, de répudier l'autre. Et l'autre ici, qui c'est? Eh bien l'autre, c'est Dieu le Père. Donc cette forme de rébellion est la plus terrible. C'est le renoncement. C'est renoncer à pratiquer les œuvres de l'esprit. Et la première œuvre que l'on bannit, eh bien c'est l'amour. Alors la crainte, d'où doit-elle venir? Eh bien c'est bien de la colère de Dieu que nous avons le plus à craindre. Romains 5, 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Cela paraît assez incroyable, mais c'est de sa colère que nous devons être sauvés. Tant que nous ne sommes pas réconciliés avec lui, nous demeurons sujets à sa colère. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais, qu'est-ce qu'il verra? La colère de Dieu demeure sur lui. Comment cette colère demeure-t-elle sur l'incrédule, qui bien souvent se dit croyant d'ailleurs? Il y a 7 coupes de colère, les unes plus fortes que les autres. Et ce ne sont pas des mises en garde,
ni des avertissements, mais bien des châtiments terribles. Quels sont les supplices encourus par ces coupes? Eh bien d'abord, endurer des maladies terribles et douloureuses, jusqu'à mettre sa vie en péril, sans oublier le tourment causé par des douleurs et des angoisses poussant au blasphème. Avoir été même rattrapé par sa propre imposture et ses tromperies, et connaître la honte et le mépris de ceux qui les croyaient intègres. Enfin, comme si cela n'était pas suffisant, être dans l'angoisse, jusqu'au point de prier que la mort vienne nous délivrer, plutôt que d'assister à sa propre décadence et à son propre déclin. Par conséquent, ce n'est pas de Satan que nous devrions avoir le plus peur, mais bien de la colère de Dieu. Non pas que Dieu est un Dieu dur, méchant, cruel, mais c'est plutôt l'endurcissement de son peuple qui est impressionnant de méchanceté et de perspicacité dans le mal. Certains ont vraiment l'infidélité ancrée en eux, comme s'ils avaient revêtu une seconde nature. Mais ils ont réellement revêtu une seconde nature. Jésus n'y va pas d'ailleurs avec le dos de la cuillère, notamment avec cette réplique de Jean 8, 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc, c'est parce que Satan règne sur leur vie que la colère de Dieu demeure sur eux. Vous imaginez, il faut rien que 30 mots pour désigner la colère dans la Bible. Et il faut des centaines et des centaines de versets bibliques, parce qu'elles font référence, ces versets, à la colère et à l'irritation de Dieu pour son peuple infidèle et méchant. Sa part de colère est loin d'être à prendre à la légère, et l'invitation est générale pour nous tous. Pas pour certains, pour nous tous. Examinons bien nos actions pour savoir si elles viennent de Dieu. Un exemple parmi d'autres. On va prendre Esdras 9, 14. Allons-nous recommencer à violer tes commandements et à nous allier avec des peuples capables de pratiques aussi abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni de reste ni de réchappé? Alors arrêtons de prier pour que le mal cesse de nous toucher. Arrêtons de voir le diable partout dans nos échecs, dans nos souffrances, et prions la chose suivante. Père, que ta colère cesse sur moi et sur les miens, que mes yeux voient mon péché, et qu'en renonçant à lui, je renonce officiellement à cette lettre de divorce entre toi et moi. Je veux me réconcilier avec toi. Aide-moi à me détourner du mal. Faisons comme Asaph, le Lévite, qui avait lui aussi un cœur selon Dieu, et qui disait dans ses psaumes « Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu » Psaume 79, 5. « Es-tu irrité contre nous pour toujours? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. » Ah, mais en ce temps-là, on ne connaissait pas Jésus, comme nous le connaissons nous. C'est pourquoi ils aspiraient tous à son salut. Nous avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. Eh bien, toi qui affirmes cela, es-tu sûr, toi, de le connaître vraiment? N'as-tu pas un esprit d'aveuglement qui te pousse à le louer de ta bouche et à le répudier par tes actes? David était loin et il avait conscience que son peuple en était là. Les Coréites, en détresse d'ailleurs, disaient « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. » Et là, on ressent le soupir collectif. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Psaume 85, 9. La folie. Mais aujourd'hui, la colère de Dieu se généralise, prouvant justement que beaucoup sont tombés dans la folie. La preuve de sa colère, c'est que la colère de Dieu a engendré la colère des hommes et des femmes. Un homme colère excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. Proverbe 29, 22. Partout, dans tous les milieux, dans tous les pays, nous assistons à des débordements de gens furieux, en colère, d'hommes et de femmes prêts à tout par la violence. Cette fureur monte, et elle devient d'une telle intensité qu'elle est même palpable partout autour de nous.
Ah, ils ont tous, c'est sûr, de très bonnes raisons de l'être en colère. Mais la raison principale, elle est souvent inconsciente. La raison, eh bien, c'est la rébellion qu'ils ont réussi à contenir en eux contre Dieu, et jusqu'à maintenant. Et cette rébellion fait l'effet d'un feu intérieur. Cette insoumission est devenue insupportable, et elle se projette maintenant contre son prochain sous forme d'une violence non contenue. Nous assistons à une discrimination généralisée. On se révolte contre tous les mouvements, tous les écarts de langage. On se révolte contre les abus de comportement. On soupçonne le mal partout, en fait, même là où il n'y est pas d'ailleurs. On veut faire justice soi-même. On s'insurge et on crie au fascisme, au sexisme, à l'intolérance, au fanatisme. Mais n'est-on pas devenu ce que l'on rejette? Celui qui crie aux actes injurieux crée lui-même de l'incivilité. Celui qui crie au loup se montre lui-même un loup. Alors pourquoi cette contradiction aujourd'hui si frappante? C'est vrai. Eh bien parce que l'épée tournée contre Dieu, se retourne maintenant contre ceux qui l'ont prise. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ça, c'est ce qu'a dit Jésus à Pierre qui cherchait à le défendre. Ah, mais ici, ils diront qu'ils n'ont tué personne, et surtout pas le Seigneur. Or, n'ont-ils pas tué la parole, en refusant de pardonner, en refusant d'aider un de leurs proches? N'ont-ils pas tué la vérité, en refusant de se remettre en question et de se soumettre? N'ont-ils pas tué les prophètes, en les insultant, en riant de leurs avertissements et en les chassant? Et enfin, n'ont-ils pas tué la justice de Dieu en se croyant protégés par l'impunité de leurs mensonges? Donc résultat, ils se blessent avec leurs épées, et ils se blessent les uns les autres. Et bien sûr, lors de leur premier combat, mais leur violence monte. Elle monte et elle touche les sommets, et en plus, le crime les a rejoints. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre et écouter à l'avenir? Nous avons péché contre lui. Aussi a-t-il versé sur Israël, Israël c'est le peuple de Dieu, aussi a-t-il versé l'ardeur de sa colère. La guerre l'a embrasé de toutes parts, et il n'a point compris. Elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde. Ésaïe 42, 22, 25. C'est donc la rébellion. C'est la rébellion qui a créé la guerre en nous et autour de nous. C'est une mentalité qui provoque la séparation avec Dieu. La mentalité diabolique, la rébellion, eh bien, elle règne en maître aujourd'hui. Elle est par conséquent redevenue une corne. Une corne, c'est une des 10 puissances diaboliques révélées dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 et au verset 12. L'esprit de rébellion, Mara en hébreu, et j'en avais parlé avec la 4e corne. Eh bien, cet esprit a été très très puissant lors de la rébellion du peuple hébreu dans le désert. Si puissant que le résultat a été que seulement 2 Hébreux ont vu la terre promise, Josué et Caleb. L'esprit diabolique, qui est né de la contestation avec Dieu, se manifeste dès le plus jeune âge. Pourquoi si jeune? Eh bien, parce qu'il y a des âmes nombreuses. Il y a beaucoup d'âmes qui se sont réincarnées et qui avaient auparavant décidé de se lier avec un esprit de rébellion. Si bien qu'il y a maintenant, aujourd'hui, plusieurs antéchrists. C'est le pourquoi de l'accroissement des coupes de colère. Alors attention toutefois de ne pas voir dans tout enfant rebelle un fils du diable. Le pas est si vite franchi vers la paranoïa. Le règne diabolique, eh bien, il montre une ambiance générale. Et cette ambiance est malsaine. La preuve de cette ambiance déplorable, c'est que tout est devenu sujet à contestation. Les esprits mauvais foisonnent, mais ils sont séducteurs et ils chercheront à tout prix à employer la ruse pour atteindre la création de Dieu et pour la dominer. Attention, lorsqu'une âme se lie avec ses esprits, elle devient un adversaire, un ennemi. Le mot est fort, j'en conviens, mais c'est le sens exact. L'âme devient Satan. Littéralement, Satan, c'est ennemi, adversaire. Alors je ne vous dis pas cela pour vous faire peur ou vous impressionner, mais pour vous expliquer que le mal suit un processus. Et ce processus, c'est un mouvement logique d'accroissement.
Et surtout qu'il ne frappe pas à l'improviste, ce processus. Il ne rentre pas dans n'importe quelle maison. Le diable ne piège personne. Ce n'est pas une affaire d'être crédule ou naïf. Le diable vient attiser un feu qui a déjà commencé. Il souffle sur les braises. Il rajoute des produits inflammables. Démon. Démon, c'est le grec daimon. C'est une construction de daio, d'un côté, qui signifie être en feu, et de haima, qui signifie sang. Les démons provoquent donc le feu dans le sang. Ils alimentent et ils amplifient les passions et les désirs. En un mot, ils déséquilibrent la conscience. C'est ce que signifie le grec daimonios, déséquilibrer la conscience. Ne sommes-nous pas à ce moment précis, et ne nous sentons pas à l'abri de la rébellion? La rébellion, c'est ce qui va gagner la plupart d'entre nous si nous ne sommes pas faibles en Dieu, puisque c'est le faible en Dieu qui est fort. La preuve, même l'histoire du roi David témoigne, elle aussi, de ce processus maléfique. Les victoires que le roi d'Israël remporta pour le Seigneur en reconquérant les territoires perdus, eh bien, ces victoires lui firent tourner la tête. Son cœur s'éleva. David se rebella contre le Seigneur en lui désobéissant. Comment? Eh bien, en convoitant d'autres territoires. Ce feu en lui fut attisé par Satan qui l'excita à faire le dénombrement. Il pécha, David, en passant à l'acte, en voulant alors connaître l'état de ses troupes pour combattre. Satan l'y poussa parce que son cœur attirait déjà le mal. David n'était plus soumis au Seigneur, et la suite logique, elle fut évidente, la colère de Dieu tomba sur lui. 1 Chroniques 21. En fait, les esprits mauvais cherchent une âme pour exprimer leur aversion. Quand ils trouvent une âme, c'est qu'ils ont trouvé des hommes et des femmes qui aiment et qui cherchent à assouvir leur soif sensuelle, mais aussi leur soif de pouvoir, de richesse, de domination. Et avec l'aide des démons, eh bien, ils seront prêts à tous les excès. Le processus est le suivant. Cet esprit mauvais au départ, il va s'installer, comme dans une maison. Voyant que le péché est à la porte et qu'il est consommé, ils vont se sentir accueillis, et l'esprit séducteur va en attirer d'autres encore plus méchants. Le diable et ses démons, c'est l'accroissement sans limite d'une mentalité où la fin justifie tous les moyens. Je dis bien tous les moyens. Et cet accroissement insatiable des besoins et des désirs, c'est cela croître dans le mal. Comme je l'ai dit, tous les moyens seront bons pour atteindre son but de gloire ou pour assouvir ses pulsions les plus fortes. Le crime ou le suicide deviendra un moyen comme un autre. Voilà la vraie possession diabolique. Elle se matérialise ainsi. Alors Caïn en était d'ailleurs la première figure, puisque Caïn est allé jusqu'au crime, jusqu'à tuer son propre frère Abel. Alors vous allez me dire, mais bien aujourd'hui des personnes comme cela, des Caïns, mais il y en a des légions. Et vous aurez totalement raison. Des violeurs, des assassins, des terroristes, des gens prêts à tout pour assouvir leurs désirs, et même certains qui gouvernent, qui dirigent, et puis d'autres qui ont, comme on dit, pété les plombs. C'est vrai, ils sont foison tout autour de nous, et dans les actualités aussi. Pourtant, à l'origine, la première possession diabolique, elle se situa bien avant le Jardin d'Éden. Le serpent ancien, cet animal des champs, mais il a été alors la première proie, et très facile pour cet esprit. La ruse de cet animal. Je reprends un verset de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. La ruse de cet animal, ce caractère séducteur, a été comme une porte ouverte au diable. Puis Ève fut elle aussi séduite, parce qu'elle avait en elle cette envie de domination. C'est cette envie de contestation qui a été comme un déclencheur, un signe d'hospitalité pour l'esprit du diable. Dans le livre des rois, nous avons pu constater que beaucoup étaient des rois infidèles, cruels, idolâtres, car ils ont aimé, ils ont recherché même cet esprit, malgré le fait qu'ils ont été quand même enseignés depuis leur plus jeune âge à servir l'esprit contraire, celui de Yahvé. Eh bien, ces rois diaboliques ont incarné des noms de blasphème,
en étant des rois dominateurs, idolâtres, oppresseurs, tyranniques, séducteurs, avaricieux, jaloux, traîtres, meurtriers. Ils n'ont été que la conséquence logique de ces esprits mauvais. Mais attention, ils n'ont jamais été des victimes. S'ils avaient été trompés à leur insu, leur châtiment aurait été injuste. Donc, et il faut le souligner, personne n'est victime du diable et de ses démons. Lorsque nous sentons cette mentalité nous envahir, c'est que nous lui avons laissé une porte d'entrée largement ouverte. Et si nous refusons la repentance, alors nous acceptons la domination diabolique. Mais attention toutefois, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous avons à lutter contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6,12. Ce qui veut dire que l'âme est contenue dans la chair et le sang. Et Paul nous met en garde de ne pas nous en prendre à la chair et au sang, justement, parce qu'il y a l'âme. Paul met l'accent plutôt sur les esprits méchants, qui vivent dans le ciel, donc qui sont autour de nous, dans l'air. Pourquoi ? Parce que ces esprits veulent pervertir l'âme. Et comment ces esprits savent-ils que l'âme est prête à les recevoir ? Eh bien, je le répète, ce sont les œuvres de la chair qui nous rendent hospitaliers aux mauvais esprits. La convoitise ou le mensonge, lorsqu'ils deviennent une pratique, en langage biblique, lorsqu'ils sont consommés, eh bien, la convoitise, le mensonge exercent un attrait, une force d'attraction considérable. La chair exerce alors comme un appel. Ces esprits viennent en nombre pour influencer la personne et aller jusqu'à la posséder entièrement. Ces esprits sont d'ailleurs d'autant plus nombreux que la personne a été ointe une première fois auparavant. Matthieu 12, 44. « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et, quand il arrive, donc le mauvais esprit, il la trouve vide, balayée et ornée, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Notez bien une chose, c'est que d'une génération entière, c'est d'une génération entière dont Jésus parle là. Une génération entière qui sera possédée. Ce n'est pas juste quelques personnes isolées par-ci par-là. Alors, n'en restons surtout pas là. La délivrance existe. Et elle est même un but à la gloire de Dieu. Ce qui est très important de mettre en évidence aussi, c'est que Satan peut sortir d'un être humain de la même manière qu'il en est entré, et qu'il peut en être chassé. Mais attention, il y a une condition, si le possédé veut bien sûr en être délivré. Le tourment occasionné par la possession sera alors un déclencheur pour crier à Dieu et pour couper avec la colère de Dieu. Puisque c'est avec la colère divine que l'on doit couper, avant de couper avec Satan. Et c'est ça le ministère de la réconciliation. Et ce ministère n'appartient qu'aux seuls disciples. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère se voit clairement quand Satan et ses démons ne peuvent plus cohabiter avec l'Esprit divin, car ce sont 2 mentalités différentes, 2 mentalités complètement opposées et qui se rejettent même. Et on sait qui va gagner. L'Esprit Saint, c'est lui qui appose son autorité. Donc la vraie délivrance est semblable à ce que faisait Jésus. Regardez lorsque Jésus, le Fils de Dieu, priait pour chasser les démons. Il mettait alors fin à la colère divine, en envoyant tous les mauvais esprits formant la mentalité d'une personne dans des lieux arides ou dans des animaux. L'être délivré pouvait alors librement retrouver la paix et avoir des pensées de louange. Et cet être délivré a effectivement à ce moment-là changé d'état d'esprit. Il vient de se reconvertir. Et il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Que ce dernier verset devienne une réalité pour tous nos chers frères et sœurs égarés ou perdus. Et souvenez-vous toujours
que l'ennemi ne peut attaquer uniquement si on lui laisse des brèches dans nos murailles. Jacques 4, 7 donne la solution pratique. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pratiquement, eh bien que l'humilité précède la gloire. Plus vous vous humilierez devant Dieu, et plus vous persévérerez dans cet état, et moins le diable aura de puissance. Commencez par prier le Seigneur pour qu'il vous montre vos péchés, puis pardonnez à ceux qui pêchent contre vous, et reconvertissez-vous, et vos murailles seront invincibles, car votre vie sera reconstruite en Christ. Amen.